Ah, bonjour, on peut partager? Si vous voulez. Vous allez passer par où? Au début, c'est comme une petite musique qui s'installe, une petite douleur dans le dos, un peu de fatigue. Votre fille qui vous dit « t'as pas très bonne mine ». Et vous qui vous pensiez inoxydable, vous vous entendez dire « je suis un peu fatiguée ». Première alerte. On se dit que ce n'est pas grave, une petite égratignure qui a mal tourné. Ça démange, c'est sûr. Mais on désinfecte et on trouve une petite crème cicatrisante dans sa pharmacie. On va quand même pas aller chez le médecin pour un bobo. On va voir son médecin généraliste. Il dit on va faire des analyses. On épluche l'ordonnance avec l'aide d'Internet. On commence un peu à paniquer. On vous parle d'analyse sanguine alors que vous pensiez avoir de l'arthrose. L'inquiétude grandit. Et on va de laboratoire de biologie en salle de radio sans réponse. Et tout ça prend un temps infini. De la petite plaque sur le coude à des plaques partout sur le corps, on s'inquiète. On va quand même consulter. On entend « Je préférerais que vous alliez voir un dermatologue. Je vais vous faire un courrier pour que vous ayez un rendez-vous rapidement. » C'est épuisant. Angoissant. Désespérant. Révoltant. C'était comme une trappe qui s'ouvrait sous mes pieds. Toutes ces petites trahisons de mon corps que je m'expliquais par un surcroît d'activité ou par le fait que je n'avais plus 20 ans sont devenues une réalité effrayante. Tout d'un coup, ne plus être soi. Être comme spectateur de sa vie d'avant. Et dans cette nouvelle distance avec soi-même, être seul et sans défense. La seule chose que je voulais comprendre, c'était pourquoi moi? La question sans réponse, quoi. Et puis, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Ma vie avait changé. C'est seulement à ce moment-là que je me suis mis à comprendre ce que me disait mon médecin. J'étais au bout de ma vie après cette annonce. Pendant des jours, j'ai voulu voir personne. Ne pas avoir à annoncer le cataclysme. Ne pas voir mon effondrement dans les yeux des autres. Ne pas me sentir coupable de leur gâcher la vie. Ne pas avoir à leur expliquer tout ce qui m'attendait. Ça a duré des jours. J'ai même raté mon premier rendez-vous médical après le diagnostic. Pour sortir de cet état, ça m'a pris un effort qui, même aujourd'hui, m'apparaît comme surhumain. J'ai découvert des sentiments que je ne connaissais pas. L'incrédulité, la colère, la révolte, le dégoût, la jalousie, même de ceux qui n'étaient pas malades. J'en voulais à mon médecin de m'avoir dit ce que j'avais. Nos relations n'ont pas été faciles au début. Un jour de consultation, j'ai croisé un type de mon âge. Je lui ai demandé ce qu'il avait. Comme moi. C'est dingue, non? Tout à coup, j'étais plus seul. Ma colère est retombée et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'être énervé contre tout le monde et moi-même. Comment on dit déjà? L'enfer, c'est les autres. Tellement vrai avec la maladie. Et puis un jour, je me suis mise à parler à ma fille, à son père ensuite. J'ai pleuré. Pleuré comme si j'abandonnais quelqu'un en parlant. Puis le cercle des initiés s'est agrandi. Lorsque les traitements ont commencé, ils étaient là, avec moi, indispensables, déterminés à m'aider à affronter la maladie. Moi, parfois je suis monsieur tout le monde, et parfois je suis monsieur qui voudrait disparaître sous la terre parce que la maladie devient affichante, comme ils disent. La première fois que j'ai montré mes coudes à un ami, je me suis dit qu'il allait partir en courant. Je me demande même si j'ai pas fermé les yeux en lui montrant. Eh bien, pas du tout. Il m'a dit « Ah oui, t'as du pso ?» Comme s'il m'avait dit « T'as changé de coiffure ?» Ce diminutif, ça m'a libéré. J'ai cessé de m'attendre au pire en permanence. Aujourd'hui, je sais ce que veut dire vivre avec un myélome. C'est convertir la difficulté en intensité, la fatigue en courage, la douleur en résistance. C'est une expérience qui prend du temps, mais dont on ne peut sortir que vainqueur et renforcé. C'est un vrai parcours, comme un parcours de soins. Je crois qu'on est en train d'arriver.
Alors vous aussi, vous allez à la réunion de groupe de réflexion sur la... Sur l'expérience de la maladie. Imagine, oui, c'est ça, hein? Oui. Et donc vous avez un pso? Ah non, non, pas tout à fait. Moi, j'ai un myélome. Oh, je suis désolé. Ah, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Mais on peut quand même avancer ensemble. Bien sûr, moi, je suis ravie de faire votre connaissance. Moi aussi. Et je suis Victor. Et moi, j'ai un psoriasis. Moi, c'est Noémie. Vous allez me raconter ça.